Rapatriement, combien de migrants dans l'UE sont renvoyés? Le nouveau pacte de l'UE sur la migration et l'asile comprend de nouvelles règles et la révision de la législation existante, telle que la directive sur le retour. Dans un projet de résolution sur la directive sur le retour adopté en décembre 2020, les députés européens ont souligné l'importance de protéger les droits fondamentaux individuels ainsi que le respect des garanties procédurales. En avril 2023, le Parlement a adopté sa position de négociation sur le règlement relatif au contrôle et au règlement des procédures d'asile en vue de discussion avec le Conseil. En savoir plus sur la politique migratoire de l'UE. Renvoi des migrants, fait marquant. En 2022, 141 060 personnes se sont vues refuser l'entrée dans l'UE, les principales raisons étant de ne pas disposer d'un visa ou d'un permis de séjour valide, 23%, ou de ne pas pouvoir justifier l'objet et les conditions du séjour, 23%. En 2022, les pays de l'UE ont pris 422 400 décisions de renvoi. Cependant, moins d'un quart des ressortissants non-UE ont été renvoyés vers un pays hors de l'UE. Les principales nationalités ordonnées de quitter le territoire en 2022 étaient algériennes, marocaines et pakistanaises. Une procédure frontalière simplifiée pour certaines demandes d'asile. Afin d'accélérer la prise de décision et de rendre les procédures d'asile plus efficaces, la Commission européenne a proposé une procédure frontalière simplifiée et plus rapide pour certaines demandes d'asile dans le cadre du nouveau pacte de l'UE sur l'asile et la migration. La procédure simplifiée permet de traiter une demande d'asile en 12 semaines, auxquelles s'ajoutent 12 semaines supplémentaires pour le rapatriement des demandeurs rejetés. Les mineurs non accompagnés, les enfants de moins de 12 ans et leurs familles, ainsi que les personnes ayant des problèmes de santé ne peuvent pas bénéficier de la procédure simplifiée. Fabienne Keller, Renew, France, la députée européenne chargée de piloter la réglementation sur les procédures d'asile au Parlement, a déclaré « En tant que députés européens, nous appelons à des procédures d'asile justes et efficaces pour nous assurer que les personnes qui ont besoin de protection puissent accéder rapidement au statut de réfugié, tandis que celles qui ne sont manifestement pas éligibles à l'asile reçoivent une décision rapide et sont renvoyées vers un pays tiers. » Départ volontaire vs renvoi forcé. Si quelqu'un coopère volontairement avec les autorités après avoir reçu une décision de renvoi, le retour est qualifié de volontaire, sinon il est qualifié de renvoi forcé. Un retour volontaire peut être assisté, c'est-à-dire avec un soutien financier ou logistique du pays d'accueil, ou non assisté. Selon Eurostat, 47% de tous les retours étaient volontaires en 2022. Le Parlement souhaite que les pays de l'UE investissent dans des programmes de retour volontaire assistés et donnent la priorité aux retours volontaires, car ils sont plus durables et plus faciles à organiser, notamment en termes de coopération avec les pays de destination. Parmi les principaux problèmes pratiques entravant le processus de retour figurent l'identification des migrants et l'obtention des documents nécessaires auprès des autorités des pays non membres de l'UE. Sauvegarder les droits fondamentaux. Dans une résolution adoptée en avril 2023, le Parlement a appelé les pays de l'UE à mettre en place des mécanismes de surveillance indépendants pour garantir le respect des règles de l'UE et internationales en matière de réfugiés et de droits de l'homme. La surveillance doit avoir lieu pendant la surveillance des frontières, entre les points de passage officiels, la procédure de dépistage et l'application des procédures d'asile et de retour aux frontières. Les organes de surveillance indépendants doivent également évaluer les conditions d'accueil et de détention. Après le vote, Birgit Sippel, ECD, Allemagne, chargée de la nouvelle proposition de dépistage, a déclaré « Le Parlement européen peut être particulièrement satisfait de l'extension significative du mandat du mécanisme de surveillance des droits fondamentaux, qui inclut désormais la surveillance des frontières. » Cette décision est un signal clair du Parlement selon lequel l'UE devrait s'attaquer aux violations des droits de l'homme à nos frontières externes et défendre l'état de droit et les droits fondamentaux.